Il est 1012. La Perse est déchirée par les rivalités politiques. Le jeune savant Ibn Sina, à peine âgé de 32 ans, fuit sa ville natale, harcelé par les guerres et les intrigues des émirs. Il est juste un homme traqué. Après des mois d'errance, il arrive dans la ville de Gorgin. Il n'a ni argent, ni appui, mais il est accueilli par un admirateur de son savoir. Dans une petite maison de fortune commence l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de la médecine. C'est à Gorgin qu'Ibn Sina entame la rédaction du canon de la médecine, Al-Qanun fi al-Tib, pond 5 livres. Une encyclopédie médicale méthodique, rigoureuse, en avance de plusieurs siècles sur l'Europe. Il y classe des centaines de maladies, décrit les symptômes, propose des diagnostics différentiels, des traitements et l'usage de plus de 760 médicaments végétaux, animaux, minéraux. Il y introduit des notions qui ne seront redécouvertes en Occident qu'au XVIIe siècle. La contagion, l'expérimentation clinique, la quarantaine. Il enseigne le jour à une poignée d'élèves fidèles et écrit la nuit à la lueur d'une lampe à huile en dictant les paragraphes à ses scribes. Il récopie Hippocrate, Galien, mais les corrige, il ose contester les anciens quand les faits l'imposent. Il théorise l'idée que la médecine est une science et non un art empirique. Ce traité traverse ensuite les siècles. Il est traduit en latin dès le IIe siècle sous le nom de Canon Medicina. Étudié à Salerne, à Montpellier, à Bologne, il devient le manuel de référence de l'Occident pendant plus de 600 ans, surpassant Galien. Même Léonard de Vinci le cite. Et tout a commencé dans un exil modeste, sans fortune ni pouvoir. Juste un homme, un stylet et une vision. Mettre l'ordre dans le chaos, sauver des vies, transmettre la connaissance.